Salam alaikum à tous. Bonsoir, bonjour à vous toutes et à vous tous. L'immigration. Que d'hystérie. Que d'hystérie. Avec des postures binaires. Les angéliques. L'immigration, c'est fabuleux, elle nous enrichit, c'est beau, c'est magnifique, etc. Et puis de l'autre, ceux qui vous disent c'est l'axe du mal, c'est mauvais, ils nous envahissent, ils enlèvent nos droits, ils grattent des allocs, ils font ci, ils font ça, etc. Et donc, comme c'est tout ça et comment vous dire, manipulé par les politiques. D'un côté, une politique de droite, on va dire droite dure, et puis une droite extrême droite. Alors là, l'immigration, c'est clair, c'est toujours leur cheval de bataille. D'ailleurs, ils le disent, ça fait partie de leur ADN. Vous voyez, lutter contre l'immigration. Et puis d'autre côté, les angéliques, plutôt à gauche, oui, c'est une chance culturellement de pouvoir avoir une immigration et tout ça, etc. Voilà. Donc on a les deux postures. Et donc, du coup, c'est des débats passionnés et qu'il faudrait dépassionner. J'ai jamais eu de problème, moi, de traiter la question de l'immigration. Et le fait maintenant d'avoir immigré dans un pays qui est la Turquie, certes, par la force des choses, je suis devenu, et je suis très heureux, obtenu la nationalité turque pour service rendu à la nation par le gouvernement actuel. Mais n'empêche que j'étais au départ, avec une carte de séjour, j'ai vécu comme immigré. Et puis je suis à Alanya dans le sud, où il y a beaucoup d'étrangers, etc., plus de 59 nationalités. Ma femme, par exemple, n'a pas encore la nationalité turque, tout ça, etc. Et donc, je vois et j'essaie de comprendre, parce que moi-même, étant français, né en France, vu ce qui se passait parler sur l'immigration, et vu l'immigration, et moi-même étant immigré, ça me permet d'avoir été dans les deux positions. D'accord? Dans celui qui accueille, quand j'étais en France, donc on accueillait les immigrés, et puis ici, en tant que moi, immigré, accepté. Moi, j'aime bien dire invité. Parce qu'en fait, un immigré, c'est un invité. C'est quelqu'un qu'on accepte pour vivre et qu'on l'invite à respecter les règles qui régissent le pays. Donc, il faut déjà arrêter de prendre l'immigration d'une façon binaire et essayer de la voir plutôt d'une façon lucide et apaisée et dépassionnée. Est-ce que la France, actuellement, a besoin d'immigration? Je vais vous dire non. Pourquoi? La France n'en a pas besoin parce que, tout simplement, elle ne peut pas accueillir encore, sachant qu'il va y avoir encore un chômage qui va s'accentuer, que déjà une partie des émigrés en situation régulière n'ont pas forcément encore tous trouvé du boulot, et donc on n'est pas en capacité d'en recevoir. Voilà, plus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut stopper l'immigration? Non. Alors vous allez me dire que je suis paradoxal. Et non, pas du tout. Puisque l'immigration, c'est quelque chose qui doit se parler au pluriel. Est-ce qu'on doit fermer aux étudiants? Alors que vous savez qu'il est important que les étudiants, quand ils viennent, bien sûr, ils manient la langue française, la culture française, et donc ce sont des futurs cadres ou dirigeants d'entreprise, et que ça facilite le business. Tous les pays au monde savent qu'il est important d'avoir des étudiants parce que ce va être les futurs, on va dire, ponts entre leur pays et la France sur le plan économique. Sauf que depuis peu en France, on pas en vrille là-dessus et on se prive de ça. En revanche, en Turquie, c'est peut-être 20 ou 30 000 Africains des pays en voie de développement où c'est études gratuites, payées par la Turquie, hein, logement gratuit, nourriture gratuite et un peu d'argent de poche. Voilà comment sont traités les étudiants en Turquie. En France, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que la Turquie sait que, notamment avec ces pays-là, où ils ont des rapports économiques maintenant de développement, qu'il faut aussi savoir partager pour grandir. Parce que ce geste de fraternité vis-à-vis d'eux, à un moment donné, la Turquie en récoltera les fruits, puisque ça va permettre justement à ces populations-là d'avoir un bon entrain vis-à-vis de la Turquie. Je reviens à la France. Les étudiants, oui, on ne peut pas fermer la porte. Il faut en calibrer le nombre. Et puis on ne peut pas être un pays qui est dans la francophonie et fermer notamment les étudiants francophones. Je trouve que c'est marcher sur la tête. D'accord? Sinon, à quoi elle sert la francophonie? Deuxième élément, le regroupement familial. Ça cause problème. Et ça pose question. Si une personne vient en France et qui est immigrée,
qui vient seul, tout ça, etc., et qui était célibataire. On peut pas accepter, comment vous dire, il faudrait faire en sorte que si la personne est là, ben, que si elle veut faire venir madame du pays, ben, il faudra à un moment donné dire non. Parce que s'il est plus, qu'il s'est marié au pays après, c'est-à-dire il vient en célibataire et après il va chercher sa femme, il se marie au pays pour la ramener au pays, ben là la France ne peut plus accepter. Parce que ça fait trop. Ça, c'est pour le volet pour les immigrés. Il faut qu'ils sachent. Voilà. Leur dire, voilà. Enfin, moi, c'est ma posture, c'est la position. Personne ne propose ce que je vous propose. C'est-à-dire que seulement pour les immigrés, t'es venu en France, t'es venu en célibataire, t'es venu pour bosser, peut-être quelques années, puis retourner dans ton pays, etc., aider dans ton village et tout ça, etc. Ok. Mais si c'est pour nous ramener après la femme, tout ça, etc., ça fait trop. Troisième élément. Les Français qui se marient avec une étrangère. Ben, il est normal pas question de refuser le regroupement familial. À partir du moment où une Française ou un Français se marie avec un étranger, l'accès à son époux, à son épouse, doit être d'office, ce qu'il est là actuellement. Mais le seul hic là qu'on a là, c'est sur l'immigration classique. Enfin, donc, et aujourd'hui, je pense que l'immigration tout court pour travail, il faut l'arrêter. Reste une dernière catégorie, les réfugiés politiques et ceux qui viennent de zones de guerre, etc. Mais là, l'Europe, et c'est là où là ça bloque en fait dans l'Europe, parce qu'on dit de fraternité, de solidarité, tout ça, mec, hein. La Hongrie, la Pologne, tout ça, etc., ils jouent chacun pour leur gueule. Et en même temps, l'Italie, personne n'aide l'Italie qui se prend tout dans la gueule. Et pourtant, les réfugiés partent des côtes libyennes. Et c'est la France qui porte une grande responsabilité parce qu'elle a détruit la Libye. Donc, la France, dès le début, aurait dû aider les Italiens. Donc, concernant les réfugiés, on peut pas, la France a participé à balancer des bombes en Syrie aussi, et ensuite de dire, ah ben non, mais moi, le De Gaulle, Calatero, les trucs, j'en veux pas. Ils ont tout fait supporter pour la Turquie. Allez, à la Turquie. Plus de 4 millions, c'est la Turquie qui se tape tout le fardeau. Et donc, et par contre, l'Europe est toujours généreuse en parole, en moulin à parole, tout ça, etc. Alors déjà, il faut arrêter de faire des guerres à l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est le retour après bombe. Tu peux pas arriver dans un pays, détruire le pays, et après te plaindre que les gens viennent chez toi. Il faut être cohérent. Il faut arrêter de voler les gens. C'est-à-dire que toutes les entreprises françaises, etc., qui volent en Afrique, eh ben, il faut que le gouvernement fasse la guerre. Attendez, on est capable de fliquer les Français, leur argent est propre dans la banque, pour retirer 1000 balles, on leur prend la tête. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais avec ton espèce? Tout ça. On flique les pauvres gens, je veux dire les Français lambda qui emmerdent personne. Mais par contre, on se donne pas les moyens d'aller taper toutes ces entreprises et vérifier si ces entreprises respectent bien les choses dans ces pays africains. Au contraire, l'État est complice. Et l'État est complice parce que l'État ferme les yeux et justement parce qu'on dit ouais ben ça amène un peu du chiffre pour ces entreprises-là. Et c'est parce que c'est des entreprises françaises. Donc il faut arrêter de piller ces pays-là. Et donc, sur les autres réfugiés, eh ben, il faut absolument, sur le plan de l'Europe, l'imposer. Chacun prendra un peu un quota en fonction de sa démographie, en fonction de sa situation économique, et chacun prendra son petit lot, etc. Et puis faire en sorte de pacifier un maximum ces zones de pays à tension pour essayer que ces gens puissent retourner chez eux. Donc voilà. Alors, je comprends pas, moi, aujourd'hui, vous voyez, quelque chose qu'on peut parler sans devenir fou. Il faut pas voir des choses, c'est positif, c'est négatif, etc. Faisons le bilan aussi dans l'immigration. Bien sûr qu'il y a des grandes réussites. Il y a eu des grands... Alors les gens, ils retiennent que les chefs d'entreprise, les champions. Vous voyez, que les champions ou les artistes, etc. Non, excusez-moi. Il y a ceux qui ont bossé sur des chantiers que les Français ne voulaient pas faire parce que la question, il faut la poser, celle-là aussi. Beaucoup de métiers, les Français ne veulent pas le faire. Alors, oui, c'est vrai que quand il y a l'immigré qui vient faire le travail que le Français ne veut pas faire, à ce prix, il y en a qui disent, mais à ce prix-là. Mais je pose la question inverse. Est-ce que les métiers que les Français ne veulent pas faire aujourd'hui en France, je dis n'importe quoi, par exemple, éboueurs, ou alors dans les chantiers, faire manœuvre, est-ce que vous pensez que si on leur donne plus d'argent, ils accepteraient de le faire pour autant? Non, parce que c'est des métiers difficiles. Et que la société étant, en a fait qu'on a affaibli les hommes et qu'ils ne supportent plus de faire le travail dur. Voilà, hein, ils sont un peu ramollis, etc. Mais pourquoi pas se poser la question? Et c'est vrai que l'immigration, ça je peux pas le nier,
à peser aussi sur les salaires. Parce que quand il y a un patron, je mets une offre d'emploi, salarié 1300 euros ou au SMIC 1150 euros pour faire tel métier, etc. Il voit personne. Mais il est obligé d'augmenter les prix. Mais si l'immigré, lui qui vient d'un pays où il gagne 100 euros par mois, 200 ou 300 euros, et il te dit, moi je suis là, j'ai faim, je suis venu pour travailler, eh ben, celui-là, 1150, il fonce. Parce que, et puis il va gérer son petit budget, puis il va réussir même à en mettre de côté pour envoyer au pays, et puis voilà, il va vivre très modestement. Donc oui, c'est vrai qu'en partie, l'immigration pèse sur les salaires. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que demain, si on augmente les salaires, le français va faire le travail que l'immigré fait. Moi, quels sont mes indices? On avait, avant le problème de Covid, à peu près 500 000 emplois à pourvoir. 500 000 emplois. Pourquoi ces métiers dont les entreprises n'arrivent pas à embaucher? On avait 9% de chômeurs. Pourquoi les Français ne vont pas aller chercher ces emplois-là? Ils sont là, ils sont présents. Pourquoi ils n'y vont pas? C'est ça que la question qu'il faut se poser. Et si tout le monde veut un gros steak, un bon emploi, très bien payé, mais qui soit pas difficile, là, c'est clair que ça va pas le faire. Donc, ça c'est la situation aujourd'hui. Nous avons des immigrés qui ont joué le jeu, qui sont travailleurs, pas besoin d'être un champion ou un chanteur, et qui le font dans ces boulots-là, dans les métiers difficiles. On le voit dans la cuisine aussi, dans les restaurations, ils sont très présents, puis dans tous les domaines. Puis il y en a dans l'immigration qui ont fait un bon parcours social, etc. Mais il y a aussi une partie qui est tombée dans la délinquance. C'est pourquoi moi je suis très clair là-dessus, et surtout depuis que j'ai immigré en Turquie. C'est que je me dis, mais si tu es dans un pays, tu es un invité, quand tu es un invité, tu respectes. Tu vas sur le truc, tu te tiens correctement, parce que tu es un invité. Quiconque commet un crime ou un délit, on lui prend ses affaires et il retourne au pays. Parce que c'est pas possible de dire, on t'accueille, on te permet, donc t'es reçu comme un invité, et que toi tu respectes pas les règles, tu respectes pas les lois, et tu fous la merde. Là-dessus, moi, je suis intransigeant. Tu as que respecter, et donc avant, on parlait de la double peine. Vous savez, les gens qui faisaient purger la prison, et puis après, ils étaient expulsés. Moi, je suis pour la simple peine. Tu as commis un crime ou un délit, même puni de 20 ans de prison. Tu les fais pas. Tu vas pas coûter plus cher à la collectivité, nous boucher une place en prison. On le prend, on l'expulse, et il est à vie interdit de territoire. Et c'est réglé. Vous voyez, quand on prend des positions justes, celui qui est là et qui bosse, il faut l'encourager. Il faut l'aider aussi. Chirac avait fait dans ce sens ce que j'avais réclamé, moi, à l'époque. Il faut permettre à ces gens d'avoir ce qu'ils appelaient le contrat d'intégration, avec 500 heures pour apprendre à lire, à écrire, tout ça, etc. Il faut que chaque fois, pour ceux qui y a là, alors déjà, je vous dis, on n'en fait plus. Mais si on voulait revenir à l'immigration, d'amener les gens, il faut donner les outils pour les accompagner à apprendre le système, apprendre les lois, apprendre comment ça fonctionne en France, etc. Voilà. Mais pour les gens qui sont déjà là, donc moi je vous l'ai dit aujourd'hui, plus d'immigration, sauf pour le regroupement quand c'est un Français familial, mais quand c'est pour un étranger, pas de regroupement familial pour les étudiants. Et bien sûr, une partie des réfugiés, voilà, le reste c'est nietto. Et dans le stock qu'il y a là, permettre de faire des outils pour les aider. Il ne suffit pas de dire d'arriver, allez, tu arrives, tu t'installes et c'est fini. Non. Donc il faut toujours cet accompagnement afin qu'ils s'intègrent au pays. Parce que là aussi, on fait le procès. Pour vous disqualifier, on dit tiens, un musulman, il n'est pas intégré ou assimilé. Mais c'est quoi ce délire? Quand le gars, il est né en France, qui parle français, qui parle les accents. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je vais faire une loi maintenant, parce qu'on ne pourra plus critiquer les gens qui ont un accent. Donc moi, j'ai un accent marseillais et je trouve que l'accent parisien, il est pourri. Je ne pourrais plus le dire parce que je vais prendre une amende. C'était une petite parenthèse. Voilà encore dans le délire. Ils n'ont pas autre chose à faire que de vouloir faire des lois pour condamner ceux qui se moquent des accents. Bon, bref. Mais revenons à nos moutons. Concernant ces immigrés, voilà. Il faut les accompagner, leur donner, respecter bien sûr les règles. Et puis une personne, pour tout immigré qui est là en France, qui est en règle, je parle pas des clandestins. Clandestin, c'est où tu as droit à l'asile, tu restes et tu te casses. Et ça, il faut 2 heures pour le savoir. Mais revenir pour ces immigrés qui sont là sur le territoire, ok, tu as cotisé, tu as droit au chômage. C'est 22 mois, le chômage, je crois, ou 23 mois. Mais interdire de faire...
Désolé, hein, un chat qui est venu embêter mon autre chat. Putain, désolé, vous avez vu en live le problème du chat. Et donc, je pense que si un immigré, il se met au RSA, là, c'est plus possible. Si au RSA, il repart, il retourne chez lui. Alors certains vont me dire, ouais, c'est cruel, tout ça, etc. Ouais, mais t'es un invité, t'es venu pour travailler. T'es pas venu pour être un chômeur de longue durée. Et voilà. Et tout ça, ça va permettre aussi d'arrêter le fantasme des immigrés qui viennent gratter le pain des Français, tout ça, etc. Vous voyez, ça va apaiser. Si on prend des mesures un peu plus strictes, etc. Ben, voilà. Et puis toi, tu t'es au courant. T'es venu pour ici pour travailler, avoir un logement, etc. Eh ben, reste le plus longtemps possible, tu es le bienvenu. Demain, si c'est pour profiter parce que tu n'as pas trouvé, etc. Alors, je sais que des fois, c'est difficile aussi de trouver un travail. Voilà. Mais moi, honnêtement, l'histoire du RSA, j'arrive toujours pas à y croire. Hormis les gens qui ont un problème psychique, qui ont un problème physique ou autre, je ne peux pas comprendre qu'on pourrait être au RSA. Voilà. Pour moi, vous savez, il y a très peu de pays au monde où ils ont ce système de RSA parce que ça n'incite pas à aller travailler. Voilà, c'est tout. Mais bon, l'immigré, il est venu pour s'en sortir, il a la dalle. Tous les anciens qui sont venus, tout ça, ils sont venus, ils avaient la dalle, ils travaillaient dur, ils ont travaillé dur, voilà. Et en France, ben justement, les gens, ils ont plus la dalle, voilà, ils ont plus faim, voilà, ils sont toujours dans le confort. Parce que ces amortisseurs sociaux ont une vertu première d'aider les plus fragiles, mais ils ont le retour de la médaille aussi, c'est que ça incite certains à faire du travail au black, donc à gruger, et être sournois, et ne pas avoir la dalle rapidement pour aller chercher du boulot. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'immigration, d'essayer d'en parler avec apaisement et arrêter cette hystérie d'un côté ou de l'autre qui s'oppose entre ceux qui pensent que c'est très très bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire, et puis ceux qui pensent que c'est un poison pour la France. Non, c'est à l'image de tous les Français. Ben, il y a des gens qui sont nickel, et puis il y a des gens qui ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Et le français n'est pas plus vertueux qu'un étranger. Arrêtez de faire croire toujours que l'étranger, c'est le mal. Comme je vous dis, pour moi, c'est comme pour les autres qui voient que c'est que du bien. Non, il y a de tout le monde, c'est de tout, c'est l'être humain. Sauf s'il y a un problème génétique. Mais ça rien n'a été prouvé. Donc on peut parler d'immigration un peu apaisée. Voilà les amis, à la prochaine.